Au moment où je vous parle, le général Shin est actuellement aux portes de Cantan. C'est la première fois de l'histoire que des soldats ennemis se retrouvent aussi proches de la capitale de Zhao. Et bonjour à tous, ici le général Tempête. Sachez qu'à chaque fois, c'est un freestyle la petite présentation. Mini rapport cette semaine car il n'y a pas énormément de choses à dire, alors je vous laisse avec Blanche pour le reste des actualités du jour. Merci Général et bonjour à tous. On commence avec un point sur la carte de la bataille. Certains positionnements sont à prendre avec des pincettes, tant le chaos actuel rend difficile le suivi précis de chaque front. Pour Riboku et Kane, leur emplacement reste incertain. Sosui, qui chevauchait avec Shin en direction de Kantan, a finalement fait demi-tour pour venir en aide à Kyokai sur son front, en prenant ses adversaires à revers. Bonne intention, mais le plan semble pour le moment avoir échoué, puisque Kyokai n'a, aux dernières nouvelles, toujours pas percé. La Ishin Unit chevauche à vive allure vers la capitale, et on constate que Zhao est complètement à nu. Toutes leurs forces militaires sont actuellement mobilisées contre celles de Qin sur l'ensemble des fronts. En fin de chapitre, Shin arrive finalement aux portes de Kantan. Et merci Blanche. Déjà, on peut s'accorder tous sur le fait que Shin n'a pas assez d'hommes pour prendre la capitale seul. Mais s'il démarre un siège, il peut déjà mettre énormément de pression sur Zhao, et les habitants de Kantan pourraient commencer à paniquer et à se révolter. Et vous, assidu lecteur de Kingdom, vous êtes bien au fait que d'avoir un ennemi dans son dos est une bévue stratégique. Donc avoir le Shin dans son dos, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Le véritable but stratégique de Shin est sûrement d'attirer Riboku à lui. La petite parenthèse avec Rokuomi est peut-être une façon implicite de montrer que Shin lui est désormais supérieur. Mais mec, ça fait depuis. Shin et son armée mettent un chapitre entier à atteindre la capitale. L'œuvre de Kingdom se veut réaliste, donc je trouve ça bien qu'il prenne son temps, qu'on puisse ressentir les distances parcourues. Parce que la téléportation, ça tue complètement l'immersion à mon goût. Petit exemple pour la dernière saison de Game of Thrones, où les personnages traversent le continent en un seul épisode. L'arc poursuit son cours et prend des tournures plutôt originales. On est plutôt loin des schémas traditionnels de bataille rangée. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de la conquête. Bonne semaine à tous. Vive Ara, vive Kingdom et gloire à Kin.